Bonjour tout le monde, je me suis demandé si j'allais faire attendre d'être dans la nature, vous raconter un petit peu la synthèse de ce que j'ai vécu lors de mon voyage en Égypte, aller dans un endroit qui serait adapté pour raconter ce qui s'émerge de moi après tout cela. Et eh bien, je me suis dit qu'à l'attente de mon train, c'était peut-être une très bonne idée. Parce que voyez-vous, le sacré est partout. La présence divine, l'omniprésence divine, ce qui est. Et si l'on peut facilement dans un temple, beaucoup plus facilement disons, compte tenu parfois des touristes, mais quand on a la chance d'avoir des privatisations, ressentir la splendeur du divin, la grâce de l'être, il est de toute évidence fondamental de prendre en considération le fait que le divin est aussi dans le prosaïque. Ici, de nombreux voyageurs, du bruit, une sorte de chaos organisé. Tout cela pourrait être source de jugement pour le mental conditionné, réactif. Et j'y vois aussi une occasion d'être pleinement là, ici, maintenant. Pas demain, pas hier. Et de vivre ce maintenant comme un temple, comme un autre. Ici donc je suis dans le temple de la gare de l'Est. Ce voyage est étrangement comme flouté dans ma mémoire. L'expérience avait été intense, j'ai vécu pleinement la résurgence de mémoire, mon rôle de haïon planétaire, qui peut ne pas être forcément compris, qui sera tout simplement exprimé, vécu, déposé. Le but étant de révéler la voix de l'être, de la présence, la voix du divin, de Dieu, qui manque cruellement à l'intérieur du cœur des humains, ayant oublié tout simplement la source. Ils ne savent pas qu'ils ont la source en eux, ils ne savent pas qu'ils sont la source, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont simplement donc des opératifs, très souvent. Pourtant, ils sont en essence le divin qui s'exprime. Et tout le travail, tout mon travail, comme mes prédécesseurs, enseignants spirituels, est de ramener l'être à sa nature divine. Disons, d'indiquer la voie. Chacun a évidemment à le faire. On ne peut pas forcer, selon les lois du libre arbitre, un être à se souvenir de qui il est. Et délibérément, c'est le cas de beaucoup d'êtres, continuer à fonctionner dans l'inconscience, l'obscurité, l'oubli de soi. Les différents passages ont été comme des mises à jour pour moi, sachant tout de même que je me sais, je me connais, je sais qui je suis. Sans les mots bien sûr, mais maintenant, dans la présence qui s'émerge, dans le divin qui se dit par moi, par ce personnage que vous avez en face de vous. Cependant, l'alchimisation et la possibilité de rayonner vraiment ma nature a été propulsée par la force des temples. C'était nécessaire. Ça fait partie du chemin. Ces temples étaient prévus pour diviniser l'homme, par en faire des surhommes, car le surhomme pouvait être une posture égotique, mais surtout des êtres complets, des êtres qui savent leur nature divine, des êtres qui laissent cette nature divine s'exprimer à travers la beauté, l'intelligence, la sagesse et la compassion. Tout ce voyage a été pour moi aussi une terre de rencontre avec un pays magique où la foi est grande, même si parfois elle peut être évidemment parfois intéressante, peut-être mécanique. Cette pratique de se relier au divin est tout de même une bénédiction qui manque à notre modernité un petit peu factice,
dans sa relation exagérée à la matière, au matérialisme, à la finance, etc. Avec cet oubli de l'être, la manifestation principale du faire, du avoir, sans cette racine fondamentale de la présence. Donc, dans cette terre, j'ai aussi été poussé à assumer ma posture, à oser dire, dans les relations interpersonnelles présentes dans les groupes avec qui j'étais, qui suivait un autre enseignant, qui est légitime, car il faut un maître souvent extérieur pendant un certain temps avant de trouver son propre maître. De toute évidence, pour ma part, je n'ai fait que suivre ma propre guidance de cœur, n'écoutant pas les enseignements extérieurs. Ce n'est plus ma voix. Je respecterai toujours les guides qui accompagnent l'individu à sa naissance intime. Je respecterai toujours profondément les enseignants spirituels qui rappellent que le maître est à l'intérieur de soi, que bien que pendant un certain temps on ait besoin d'un maître extérieur, de toute façon il faudra tôt ou tard assumer sa propre royauté. Si donc c'est ma propre histoire, en quelque sorte. J'ai pris le temps dans cette vie d'étudier, de lire, de pratiquer toutes les voies qui ont eu un écho dans mon cœur. Du bouddhisme, au taoïsme, au soufisme, aux traditions chamaniques, à des versions plus modernes, par amour de la vérité. Et je continue à travailler pour éviter toute forme d'orgueil, en ouvrant, en recherchant et en transmettant. J'ai évidemment eu droit à des miroirs qui parlaient d'orgueil spirituel, probablement eux-mêmes étant dans cela, car bien évidemment, bien que j'ai déterminé cette posture de Hayom planétaire selon ce qui m'a été transmis, obligeant à cette rectitude, évidemment je n'en fais pas une personnalité, car bien sûr qui je suis est au-delà de toute définition comme qui nous sommes, qui vous êtes. La définition est intéressante en tant qu'outil, et c'est bien là la manière dont le divin nous utilise en tant qu'instrument pour vibrer sa lumière, informer, rayonner. Et intérieurement, ici votre serviteur ne peut pas identifier le personnage même à ailleurs. Là, je pourrais tout simplement dire je suis, mais je suis peut-être pourrait être dogmatique, une expression encore d'un ego qui dirait voilà j'ai compris, je suis, sans le sentir, sans le vibrer, sans le laisser émerger. Ce qui n'est pas mon cas, car j'existe au-delà des mots et j'aime profondément me laisser être. L'Égypte m'a rappelé aussi que la sagesse égyptienne est une sagesse du cœur et de la présence. Elle est très loin de ce que les égyptologues veulent nous faire croire à travers une vision biaisée, scientiste, une sorte d'anthropologie mais mécanique. Observer l'Égypte sous un regard extérieur, sans vivre la spiritualité à l'intérieur. On va s'extasier récemment de voir que les pyramides sont manifestement il y avait des technologies dessous avec des pylônes, etc. Ça a émergé à peu près quand on était militaire. Mais en même temps, donc cette extase de la technologie qui est vraiment la déification moderne, vraiment dans le technoïsme, empêche aussi de percevoir que c'est avant tout une expérience à vivre. On peut regarder très loin l'Égypte, on peut quantifier le nombre de divinités, on peut s'extasier devant la technicité des temples, etc. On pourrait oublier qu'en vérité, c'est une terre d'expérience. Les temples sont des lieux d'expérience. Une expérience de rencontre avec soi, une expérience de dépouillement, une expérience de rappel de notre nature au-delà du personnage.
nous en sommes là. J'ai trouvé dans l'Égypte et dans sa sagesse profonde, dans ce qu'elle a laissé, outre l'émerveillement qui fait partie évidemment du chemin, une profonde philosophie de la reconnaissance du divin en soi. J'ai aussi perçu l'unité du peuple dans cette Égypte antique qu'on peut retrouver quand même dans les reliquats présents. Telle une ruche fonctionne en synergie. Cette ruche-là est gouvernée par le divin. J'étais dans la période du Ramadan et c'était très fort. Parce qu'il y avait vraiment ces prières profondes vers les hauteurs, cette flamme qui s'élance très haut, flamme qui s'est fortement activée aussi en moi lors de l'entrée dans la pyramide. En effet, la technologie de la pyramide est très certainement un outil d'ascension. Et si on accueille dans son cœur cette prière haute comme une flamme, alors on participe d'une mise à jour de notre ADN, d'une mise à jour de notre corps, d'une mise à jour de notre esprit, de notre psyché. C'était d'une force telle que le temps s'est distordu dans la chambre du roi, allongé dans le, entre guillemets, sarcophage, qui est plutôt un socle d'initiation, pourrait-on dire. J'ai vécu une sorte de propulsion transcendante qui m'a fait fortement penser a posteriori, si vous vous souvenez dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf qui terrasse, donc qui perce avec la lumière divine, l'éclair divin, Balrog, qui est donc son ombre, son ego. Il était Gandalf le gris, il affronte son ego en descendant dans les profondeurs, le Balrog, c'est-à-dire l'ego de pouvoir, la flamme détournée pour la flamme divine détournée pour la personnalité. Il va descendre, il va confronter, il va par la prière et par l'action divine et l'épée de vérité terrasser le Balrog, et il va rentrer dans une sorte de stase intérieure où il va voyager un peu comme dans un vortex comme la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace, si vous voyez de quoi je veux dire. Je vais parler, pardon. Il m'est arrivé ça. On est resté un peu plus d'une minute parce qu'il fallait que tout le monde puisse passer dans le cercueil, si vous voulez. Donc cela en tant qu'idée de mort, résurrection. Et j'ai intérieurement vécu les milliers de vies. C'est ma première idée qui m'est venue. Dans une dilatation temporelle qui n'est même pas concevable. Je suis revenu avec plusieurs milliers d'années de plus que quand je me suis allongé. Je passerai outre les phénomènes assez particuliers d'entendre des voix que j'ai partagé avec d'autres personnes, avec le style qui sont très certainement des gardiens invisibles des lieux, et l'activation très forte du point de lumière dans le cœur et qui provoque cette ascension, la certitude d'avoir été projeté vers Sirius et des milliers d'années, des milliers de vies, des milliers d'enseignements avant de revenir. Une minute et demie plus tard, subjectivement, des milliers d'années, des milliers de vies. Voilà, je reviens donc toujours l'être en expression, mais avec une de plus grande force et détermination à transmettre l'enseignement de l'éveil, à vous accompagner avec de nouvelles idées pour vous aider à vous rappeler que vous êtes le divin en expression, et avec aussi mes nouvelles idées de livres. J'ai commencé un nouveau livre là-bas, ça me parlerai quand ce sera plus avancé. Et je m'apprête à rentrer dans ma petite famille pour me reposer parce que tout de même, le corps, sa matière, a besoin d'intégrer à travers le monde. Donc je vous remercie pour tous vos magnifiques messages. Ils m'ont touché, ils m'ont accompagné aussi. Vous étiez 2000 des fois à suivre le vlog. Je me suis dit qu'à chaque voyage, je ferais probablement ça. Un vlog pour que vous puissiez bénéficier des énergies. Je vous remercie aussi de m'avoir accompagné dans la chambre du roi de la Grande Pyramide. J'ai senti votre amour, vos bénédictions. Et à mon tour, je vous envoie mon amour et mes bénédictions.
Bien à vous sur la voie.